Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour illustrer la mesure d'une tolérance géométrique grâce à l'outil de MMT virtuel que je propose en ligne. En l'occurrence, aujourd'hui on va s'intéresser à la vérification d'une tolérance de localisation. Donc la pièce qu'on va étudier, c'est un parallélépipède rectangle percé d'un alésage. C'est un parallélépipède de 40 cm de côté et 20 cm d'épaisseur. En son centre, il y a un trou de, si je ne me trompe pas, 20 cm de diamètre. Et ce trou doit se trouver au bon endroit. Alors qu'est-ce que ça veut dire le bon endroit? Ça veut dire qu'il doit être usiné. Alors déjà implicitement perpendiculairement à la surface du dessous qui s'appelle la surface A. Et aussi, dans le cadre de la localisation, on peut voir qu'il y a des cotes nominales de 200 mm par rapport à deux surfaces qui sont sur les côtés, la surface B et la surface C. La position nominale est donc que l'axe du cylindre doit être à 200 mm de B et de C. Évidemment, lorsqu'on va usiner cette pièce ne sera pas parfaite, l'axe ne sera pas exactement aux 200 mm de B et de C, et on s'autorise une tolérance de 40 mm de localisation. Alors déjà, il faut savoir que 40 mm sur les machines à usiner classiques, sur les centres d'usinage, c'est énorme. D'accord? On est plutôt de l'ordre du dixième de millimètre ou du centième, voire du micron. Mais la pièce que je vais vous montrer, elle a été exagérément déformée pour que ce soit visible à l'œil nu. Donc les 40 mm de diamètre sont exagérés justement pour que ça colle avec le modèle que je vais vous montrer. Alors c'est parti, on va faire la vérification de la tolérance. Pour ce faire, je vais aller sur le site de la MMT virtuelle, donc mmt.ale.eu. Pour aller plus vite, j'ai déjà fait des campagnes de mesure, donc j'ouvre la pièce en question, et j'ai déjà fait des campagnes de mesure de points avec la MMT, ce qui nous permet de gagner du temps sur l'interprétation de ces mesures et la manière de vérifier la tolérance. Alors du coup je vais pouvoir cacher la machine, on n'en a pas besoin. Alors qu'est-ce qu'on a comme mesure? On a d'abord la mesure du plan sur le côté qui correspond à la référence B. On a ensuite en bleu une deuxième campagne de mesure avec quelques points, il n'y en a pas énormément, mais voilà, qui correspond à la référence C. La référence A n'a pas été mesurée puisqu'elle se trouve dessous. Or, il se trouve que le dessous, déjà il n'est pas atteignable avec la machine normalement, mais ça correspond au marbre sur lequel la pièce est posée. Voilà pour les mesures des éléments de tolérance. Ensuite, si on regarde à l'intérieur, je vais rendre la pièce un peu transparente, et je vais cacher les nuages de points des côtés, voilà. On voit que au milieu, dans le trou, il y a plusieurs campagnes de mesure qui ont été faites. Il y a plusieurs nuages de points. On les reconnaît avec des couleurs différentes. Ils ont été faites couche par couche en se déplaçant à chaque fois sur l'axe Z d'une mesure à l'autre, enfin d'une campagne de mesure à l'autre, et forment approximativement des cercles. Alors ces cercles sont censés appartenir au même cylindre. Ils sont censés être tous alignés sur l'axe du cylindre, mais évidemment comme le trou a été déformé et décalé, il n'en est rien, et c'est ce que l'on va essayer de construire. Donc, nous allons procéder en deux temps. Dans un premier temps, nous allons construire l'élément tolérancé. Pour rappel, l'élément tolérancé, c'est l'élément que l'on va chercher à localiser. Ici, dans le cadre du dessin, il s'agit de l'axe du cylindre. Je le sais car je vois que la tolérance est affichée avec une flèche en face d'une cote qui représente le cylindre. Donc ça veut dire que ça concerne le machin qui est au milieu de la cote. Dans le cas d'un cylindre, c'est l'axe du cylindre. L'élément tolérancé, c'est l'axe du cylindre et on va chercher à savoir si cet axe est au bon endroit. Pour ce faire, eh bien, il va falloir d'abord construire l'axe du cylindre. Alors, je vais commencer par recacher les mesures sur les côtés quand on n'en a pas besoin. Et nous allons construire, je vais même cacher la pièce, hop. Nous allons construire l'axe réel de ce cylindre. Pour ce faire, on va procéder de la manière suivante. On va créer une succession de cercles ou des moindres carrés qui passent par chacune des campagnes de mesure. Je fais donc ajouter un élément, cercle, je vais l'appeler cercle 1, et je vais rajouter, donc je vais cliquer sur contrainte, je vais rajouter une contrainte, cercle des moindres carrés,
et ça va s'appliquer au nuage de cercle 1. Donc voilà, donc là, je choisis la campagne de mesure qui m'intéresse pour essayer de caler un cercle au plus proche des points. Je clique sur ajouter et après quelques secondes, normalement, voilà, j'ai un cercle qui est apparu. Alors il ne se voit pas forcément très bien, je vais me mettre, hop, voilà, par rapport au jaune. Donc on a ce cercle vert qui est apparu, on voit le centre qui a été matérialisé par une petite croix. Et c'est donc mon cercle des moindres carrés de la campagne numéro 1. Je vais faire la même chose pour tous les cercles. Donc 2, ajouter une contrainte par rapport au nuage 2, j'attends. Voilà mon deuxième cercle. Encore. Et enfin, cercle 7. Par rapport au nuage, cercle 7, ajouté. Voilà, donc là, hop, si je regarde par en dessous, j'ai mes 7 cercles qui passent au mieux par mes 7 campagnes de points qui ont été faites sur ce cylindre. Voilà. Alors maintenant, ce sont des cercles. On voit les centres de ces cercles qui ont été dessinés. Cependant, ces centres ne constituent pas des points de mesure à proprement parler au sens de l'application. Donc je vais convertir les centres des cercles comme si c'était une campagne de mesure. Pour ce faire, je vais rajouter un nouveau nuage de points. Alors, je ne vais pas prendre nuage vierge, je vais prendre fusion de plusieurs nuages. Cet onglet, normalement, sert à fusionner plusieurs campagnes de nuages. Par exemple, lorsqu'on a une zone commune, on a palpé un plan à gauche, un plan à droite. On souhaiterait fusionner ces deux plans comme si c'était un seul plan, une seule campagne. Donc voilà à quoi ça sert. Mais ça fonctionne aussi avec les cercles. En l'occurrence, si je fais ajouter cercle 1, et bien en fait, il va m'ajouter ce cercle 1 à mon nuage de points en prenant que le centre. Donc il va rajouter le centre du cercle parmi ce nouveau nuage qui s'appelle nuage 17. D'ailleurs, je vais changer de nom, je vais l'appeler élément tolérancé ET. Je peux, si je veux, effacer le cercle des moindres carrés une fois que la fusion sera faite. Comme ça me fera un petit peu plus de place à l'écran. Et je vais donc faire cercle 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, cercle 2, cercle 3, cercle 4, cercle 5, cercle 6 et cercle 7. Je vais lui demander d'effacer, une fois qu'il aura créé son nuage avec tous les centres des cercles, d'effacer les cercles qu'il a utilisés. Ajouter. Hop. Et voilà, donc mes cercles ont disparu. Mon centre, je vais le grossir un petit peu, il est là. Donc il est au milieu. Je raffiche la pièce. On le voit. Donc ça, c'est mon axe réel, à partir des quelques mesures que j'ai faites, de mon trou. Je vais effacer les campagnes de mesure parce qu'on n'en a plus besoin. Enfin, je les cache. Voilà. Ah non, ça peut marcher. Tac. Voilà. Donc là, on voit par transparence l'axe réel de mon trou. Et la question qu'on va se poser après, c'est est-ce que cet axe est au bon endroit? Est-ce qu'il est bien localisé? Est-ce qu'il est dans la zone de tolérance de ma localisation? Et bien, on a fini la première étape. Maintenant, on va s'intéresser aux éléments de référence. Donc même lui, l'élément tolérancé, je vais le cacher, parce qu'on n'a plus besoin, et je vais réafficher mes éléments de tolérance. Alors, petit point théorie. Nous avons 3 éléments de référence dans la tolérance de localisation. Elles sont ordonnées, d'abord A, puis B, puis C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la référence primaire, ce sera la référence A, c'est le plan du dessous. D'après la norme, il s'agit du plan tangent extérieur à la matière qui va se trouver dessous. Dans mon cas, le plan qui est dessous, eh ben, si je raffiche la machine, c'est le marbre. Donc le marbre, la pièce est posée dessus, le marbre est par nature tangent à la pièce et par nature extérieur à la pièce, donc il s'agit de mon plan tangent extérieur matière. Ce plan tangent extérieur matière qu'on appelle la référence spécifiée, eh ben je connais son équation puisque c'est le marbre, c'est tout simplement z égale 0. Je vais donc pouvoir créer ma référence spécifiée A, que je vais appeler RSA. D'ailleurs je me suis trompé, je suis dans les nuages, pardon, hop, c'est le cas de le dire. RSA, et je vais
choisir l'onglet équation. Alors il y a déjà une fois z égale 0, j'ai plus qu'à appliquer. Tac. Et voilà mon plan qui apparaît. Alors il est confondu avec le marbre, donc c'est un petit peu moche. On va cacher la... Voilà. Voilà mon plan donc qui correspond à ma référence spécifiée A, tangent extérieur matière à la surface du dessous. Alors le plan n'est pas centré sur la pièce, c'est on va dire c'est une fonctionnalité que j'ai pas encore codée, mais mathématiquement ce plan est infini, donc il passe bien sous la pièce. Passons maintenant à la deuxième référence, la référence spécifiée secondaire, celle qui s'appelle B. B est le plan qui est sur le côté. C'est le plan qui correspond à la campagne de mesure en rouge. On doit se trouver à 200 mm de cette surface. Malheureusement, elle n'est pas très plate. Alors ça veut dire quoi de se trouver à une distance de 200 mm d'une surface pas très plane? Il doit bien avoir une définition géométrique, la plus courte distance ou je ne sais quoi. Ici, pour nous, ça ne va pas avoir de sens. Donc on va remplacer ce plan imparfait par la référence spécifiée, c'est-à-dire un plan mathématique parfait. Ce plan mathématique parfait, il s'agit du plan tangent extérieur matière, comme précédemment, mais en plus avec la contrainte d'être perpendiculaire à la référence spécifiée A. Ça provient du fait que B arrive en deuxième position après A, il doit être parfaitement positionné par rapport à A. Comment faire ça? Alors je vais faire un nouveau plan que je vais appeler référence spécifiée B, et cette fois je vais cliquer sur contrainte de position. Et là j'ai évoqué trois contraintes. D'abord, le plan doit être tangent et au plus... Alors c'est tangent extérieur en matière qui minimise le défaut de forme normalement, c'est-à-dire que le plan doit être le plus proche possible des points rouges. Ça, c'est la contrainte du plan des moindres carrés par rapport au nuage qui s'appelle nuage de face. Le nuage de face, c'est les points rouges. Mais en plus de ça, je dois être tangent extérieur matière, c'est-à-dire que tous les points doivent être du même côté du plan. Le plus proche possible du plan, mais du même côté. Alors, le truc, c'est qu'un plan, ça sépare l'espace en deux moitiés. Là, la notion d'extérieur et d'intérieur, le logiciel ne l'a pas. Donc, il va falloir lui expliquer que tous les points doivent être du même côté en lui précisant de quel côté. Pour ça, je vais rajouter une contrainte et je vais sélectionner ici plan extérieur au point plus. Il y a deux options, plan extérieur au point plus ou plan extérieur au point moins. C'est quoi la différence? Eh bien, ça veut simplement dire qu'on va mettre tous les points du même côté. Quand si c'est le plan extérieur au point plus, ça veut dire que tous les points sont du côté opposé à l'origine du monde. L'origine du monde, vous l'avez là, c'est là où le palpeur est actuellement positionné, c'est le point 0, 0. Donc en l'occurrence, moi, en ce qui me concerne, mon plan doit séparer donc l'origine et le nuage de points dans deux volumes différents. Donc je vais choisir plan extérieur au point plus. Si j'avais choisi plan extérieur au point moins, ça voulait dire que je voudrais un plan tel que tous mes points soient du même côté que l'origine du monde. Voilà. Moi, c'est pas ce que je veux ici, je vais mettre un plus. Et en plus de ça, je vais rajouter une contrainte de perpendicularité par rapport au plan. Alors là, il n'y en a qu'un, c'est la RSA. Et j'envoie. J'attends que l'algorithme d'optimisation fasse le travail. Et il me trouve un plan. Voilà. Un plan qui est perpendiculaire à la RSA, qui est au plus près des points rouges. Alors, on a l'impression que ça dépasse. En fait, c'est simplement l'épaisseur des points de mesure qui font que ça dépasse, mais le centre des points, normalement, ils sont tous du même côté. Et voilà, il a trouvé ce plan-là qui est au plus près, tout en étant perpendiculaire, et tout en ayant les mesures d'un seul côté du plan. Je vais maintenant passer à la référence spécifiée B, même procédé. Alors, la référence spécifiée, pardon, pas B, la référence spécifiée C, c'est le plan qui est sur le côté. Elle arrive en troisième position, c'est une référence tertiaire. Donc sa référence spécifiée doit être un plan tangent extérieur matière, comme toujours. Mais en plus de ça, il doit être perpendiculaire à A et perpendiculaire à B. Donc on va avoir une nouvelle contrainte supplémentaire. Je vais donc faire plus, ajouter un plan des points de carré. Alors cette fois, c'est le nuage qui s'appelle nuage côté. Plan extérieur au point plus par rapport à nuage côté. Donc là encore, c'est parce que on veut que les points soient pas du même côté que l'origine par rapport à mon plan. Je rajoute une perpendicularité par rapport à la référence spécifiée A, c'est déjà le cas, et une perpendicularité par rapport à la référence spécifiée B. J'envoie l'algorithme, et il va me trouver, voilà, ce plan-là, alors il s'appelle plan 20, je vais recommencer pour le renommer, j'ai oublié de l'appeler
RSC, voilà, 1, 2, 3, 4, tac, tac, tac. Hop. Voilà, j'ai pas encore fait de bouton pour renommer les items, donc je les reconstruis, voilà. Donc voilà ce plan, donc le plan violet qui est à la fois perpendiculaire à la fois perpendiculaire à B, tangent au point de mesure bleu, là encore ça se joue à l'épaisseur du marqueur près, et au plus près des points. Alors là on a l'impression que la surface est complètement décollée de la référence spécifiée C, c'est normal, j'ai fait exprès de faire une pièce dont les deux surfaces ne sont pas du tout perpendiculaires l'une avec l'autre, donc c'est la meilleure solution qu'il ait trouvée pour être à la fois perpendiculaire notamment à B, tout en étant le plus proche des points possible. Donc en gros, ça doit toucher en un seul petit point ici. Voilà donc nos trois références spécifiées. Elles vont nous servir à monter un système de coordonnées pour placer la zone de tolérance. En l'occurrence, la zone de tolérance, qu'est-ce que ça va être? La zone de tolérance, ça va être un cylindre dans lequel doit se trouver notre élément tolérancé que nous avons construit tout à l'heure. Voilà. Et ce cylindre doit être placé à 200 mm de la référence spécifiée B et à 200 mm de la référence spécifiée C. Pour construire ça avec le logiciel, on va devoir faire ça en plusieurs coups. D'abord, on va créer un plan décalé, une copie décalée de la référence spécifiée B. Alors, on a dit qu'on était à 200 mm, alors c'est en mètres, donc il faut que je mette comme ça. Là-dessus, une petite info, ça veut dire qu'on va décaler le plan de 20 cm. Si je mets une grandeur positive, ça va m'éloigner le plan par rapport à l'origine. Si je mets une valeur négative, ça veut dire que ça va me décaler le plan tel que ça se rapproche de l'origine. Voilà, donc ici je veux m'éloigner pour aller vers le centre du trou, je mets comme ceci, je vais l'appeler plan 22, on s'en fiche. Voilà, donc voilà mon plan qui se trouve à 20 cm de B. Je crée un nouveau plan, voilà, cette fois décalé de C, pareil, en s'éloignant de l'origine, ajouter, voilà. Et j'ai donc mes deux plans qui se croisent à l'endroit où je vais avoir le centre de ma zone de tolérance. Et bien justement, je vais créer une droite, et là j'ai un bouton qui s'appelle intersection de deux plans, je prends, alors non, c'est le plan 22 et le plan 23, ajouter, et je me retrouve avec cette droite en bleu, qui est la position nominale, en tout cas au sens des références spécifiées, de mon trou. J'en profite, je vais supprimer les deux plans dont je n'ai plus besoin. En voilà un, en voilà deux, pour ne garder que l'axe. Voilà, alors, je vais même cacher mes campagnes de mesure, je n'en ai plus besoin. Je vais cacher mes références spécifiées, je n'en ai plus directement besoin. Et je vais afficher, eh ben justement, l'élément tolérancé. Hop, je vais rendre la vue transparente. Voilà. Alors, voilà ce qu'on a maintenant. On a des mesures de points fait à partir de la surface réelle, donc c'est un axe supposé réel, enfin un axe réel de ce trou. Et à droite, on a la droite en bleu qui est la position nominale. Si je veux savoir si je respecte ou pas ma tolérance, donc je rappelle ma tolérance, elle est de 40 mm, donc 4 cm, ça veut dire qu'elle doit être logée dans un cylindre de rayon 20 mm. Donc, plusieurs façons de faire. Soit je prends la droite que je viens de créer, et vous avez une petite calculette. Je clique dessus, et je lui dis de faire une mesure par rapport à l'élément tolérancé. Et là, il me dit que l'écart maximum à cette droite, le point le plus éloigné de cette droite, se trouve à 1,5 cm, à 15 mm. Un peu plus, 16 mm. Donc 16 mm, j'avais dit qu'on avait le droit jusqu'à un rayon de 20 mm. Donc a priori, on est dans la zone de tolérance, du moins au sens du dessin de définition. Une autre façon de le faire, c'est de carrément afficher la zone de tolérance sous la forme d'un cylindre. Donc pour ça, je peux rajouter un cylindre à partir d'un axe ou d'une droite, et il y a la droite numéro 24, c'est celle-là. Je vais l'appeler zone de tolérance, ZT, et rayon, je vais lui mettre 0,2, puisqu'on avait un diamètre de 40 mm de tolérance, donc ça fait un rayon de 22. J'ajoute, hop, et je me suis trompé parce que j'ai fait
j'ai fait 20 cm et non pas 20 mm. Je recommence. Il me manque un 0, voilà. Ajouter. Bon, il l'a fait en bleu. Je vais cacher la pièce, on n'a pas besoin. Donc voilà, alors, ce que l'on a ici, c'est la zone de tolérance. C'est un cylindre dans lequel les points de mon axe réel sont censés appartenir. C'est le cas, alors pour le vérifier, on peut prendre la petite calculette au niveau du cylindre, de faire la mesure par rapport à l'élément tolérancé. Et là, alors il y a pas mal d'infos, parce qu'un cylindre, ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut permettre de vérifier une cylindricité, donc là, il nous donne un certain nombre d'infos par rapport à des écarts à la surface du cylindre, mais ça ne nous intéresse pas. Éventuellement, la dernière ligne nous intéresse. Tous les points sont dans le cylindre. Bon, ben ça veut dire ce que ça veut dire qu'on est dans la zone de tolérance, ça marche aussi. Et là, il nous rebalance également l'écart maximum, cette fois par rapport à l'axe. C'est exactement la même chose que l'étude qu'on avait avec la droite tout à l'heure. Et donc on est en dessous des 20 mm. Donc la référence spécifiée, la tolérance est respectée dans le cadre que l'on s'est donné ici. Voilà. Donc voilà une manière imagée de visualiser la mesure d'une localisation, de visualiser les différentes références spécifiées, hein, donc les différents plans tangentiels en matière, mais qui sont toujours parfaitement positionnés par rapport à la référence spécifiée qui le précède, et comment du coup on place la zone de tolérance par rapport à ces références spécifiées. Pour ceux pour qui ce n'était pas clair, j'espère que ça vous a permis de comprendre comment ça se passe.